La trahison. La pluie battait violemment les vitraux de la cathédrale, tandis que les ombres s'allongeaient dans la nef déserte. Le tonnerre grondait au loin, comme un présage funeste des événements à venir. Les jours qui suivirent la découverte de la carte secrète dans le labyrinthe furent marqués par une tension croissante au sein de la confrérie. Thomas et Isabelle passaient leur nuit à étudier les symboles qu'ils avaient copiés, cherchant à comprendre leur signification profonde. La cathédrale elle-même semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si elle anticipait les révélations à venir. Un matin gris et pluvieux, alors que Thomas inspectait les nouvelles sculptures du portail nord, un jeune apprenti accourut vers lui, le visage blême. « Maître Thomas » cria-t-il, essoufflé. « Venez vite. C'est Pierre, le tailleur de pierre. Il est. » Thomas suivit l'apprenti jusqu'à l'atelier des tailleurs. Un attroupement s'était formé autour d'une forme immobile. Pierre gisait sur le sol, son corps brisé par une chute apparente des échafaudages. Mais quelque chose n'allait pas. Les yeux exercés de Thomas remarquèrent immédiatement les détails troublants, les cordes de sécurité avaient été sectionnées proprement, non usées par le temps. Ce n'était pas un accident, murmura Isabelle, qui venait d'arriver. Pierre était l'un des nôtres. Il faisait partie de la confrérie. La nouvelle de la mort de Pierre se répandit rapidement dans les rangs de la confrérie. Une réunion d'urgence fut convoquée dans la crypte cette nuit-là. Mais lorsque Thomas et Isabelle arrivèrent au point de rendez-vous, seule la moitié des membres habituels étaient présents. « Où est Maître Jacques » demanda Thomas, remarquant l'absence inhabituelle de son mentor. Dame Éléanore, le visage plus pâle que d'ordinaire, secoua doucement la tête. Personne ne l'a vu depuis hier soir. Sa chambre est vide, ses outils sont toujours là, mais...